Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, chers collègues. Alors autant vous le dire d'emblée, mais au vu des interventions de notre groupe hier, vous l'avez compris, nous ne partageons pas votre appréciation sur ce budget que vous avez quand même qualifié en commission la semaine dernière de beau budget. Alors non, ce n'est pas beau de réduire drastiquement les politiques éducatives, d'insertion, culturelle, environnementale, les investissements, d'autant plus, mais Céline Scavenec y reviendra, quand vous le faites sans vraiment beaucoup de transparence dans cette présentation budgétaire. Mais revenons sur la construction de ce budget 2024 et tout d'abord sur les recettes. Vous insistez sur la baisse des DMTO, une baisse attendue de plus de 50 millions, baisse d'ailleurs plus forte qu'au niveau national. Mais vous auriez pu également pointer la hausse de la part de TVA à recevoir et de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, plus 31 millions d'euros, qui devient d'ailleurs supérieur au DMTO. Nous ne sommes donc pas tant dans une crise des recettes, même si c'est évidemment compliqué de piloter sans marge de manœuvre fiscale, puisque celles-ci, les recettes, augmentent de 2% entre 2023 et 2024, mais sur un problème de dépenses ou de décisions nationales non compensées. Alors bien sûr, vous le dites, à mots feutrés pour ne pas froisser les membres de votre majorité également parlementaire qui ont validé cette asphyxie budgétaire. Mais comment avoir de la visibilité sur les recettes à venir dans l'année quand un certain nombre de dispositifs ne sont pas finalisés, contrat de ville, expérimentation France Travail ou encore le pacte des solidarités, ou quand le gouvernement annonce une coupe de 10 milliards d'euros quelques semaines après l'adoption du budget 2024, adopté, je le rappelle, avec l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Annonces qui vont largement impacter les collectivités locales, qui plus est sur des secteurs essentiels en matière d'investissement. Par exemple, la mission écologie, développement et mobilité durable, supportant 22% de l'effort global, est la plus touchée, puisque le décret acte une baisse de 2,2 milliards d'euros. Le dispositif MaPrimeRénov', porte-étendard de la politique de rénovation des bâtiments, est un des dispositifs les plus impactés avec environ 1 milliard d'euros d'économies. Le fonds vert, géré par le ministère de la Transition écologique et dédié aux collectivités pour financer des projets de performance environnementale, d'adaptation du territoire au changement climatique et amélioration du cadre de vie, perd la quasi-totalité de l'augmentation de 500 millions d'euros annoncée en septembre. C'est tout de même l'équivalent de 48 collèges non rénovés. Les recettes sont contraintes. C'est pourquoi il convient de s'emparer de tous les dispositifs permettant de dégager des marges de manœuvre budgétaires. Et c'est en ce sens que nous vous invitions à engager dès 2021 le département du Nord dans l'expérimentation de recentralisation du financement du RSA, comme a pu le faire le département de Seine-Saint-Denis. Avec à la clé pour ce département le dégagement jusqu'à 70 millions d'euros supplémentaires par an, réinvesti à plus de 50% dans l'accompagnement des allocataires et le reste aux politiques sociales, un plan exceptionnel de recrutement en faveur de l'insertion et l'aide sociale, le doublement des référents de parcours sociaux et socio-professionnels, ainsi que la multiplication par 2 des places dans les actions d'insertion. Mais en matière d'expérimentation et d'accompagnement des allocataires du RSA, vous avez fait un autre choix, celui de l'expérimentation France Travail. Nous avons pu visiter, comme indiqué hier par Doriane Bécu, le plateau France Travail le 19 février dernier. Nous reconnaissons l'intérêt d'un lieu unique d'accompagnement pour les professionnels comme pour la fluidité des parcours des allocataires. Mais ce sont bien les moyens financiers et humains supplémentaires qui permettent de faire la différence et non les menaces de sanctions sur les allocataires qui ne font que renforcer le non-recours. Alors que vous avez annoncé une extension de cette expérimentation en 2024 à Roubaix, Dunkerque, Maubeuge et Denain, avant une généralisation en 2025, quelle sera la pérennité de ces moyens supplémentaires apportés par l'État? Quid de l'obligation des 15 heures d'activité s'il y a moins de moyens d'accompagnement? Les chiffres de l'expérimentation à Tourcoing font état de 35% de sorties vers l'emploi pour les allocataires du RSA accompagnés pour l'instant, 48% même pour les publics du parcours emploi. Mais nous continuons à vous interroger sur la qualité des emplois retrouvés. Sont-ils durables? Permettront-ils aux allocataires de sortir réellement de la précarité?
Ces éléments, nous les demandons depuis le début du mandat pour l'ensemble des allocataires du RSA. Vous vous félicitez de la baisse du nombre d'allocataires dans le Nord, mais sans jamais donner les éléments de sortie. Emploi en CDI, en CDD, formation, suspension ou radiation. Vous faites de la baisse du nombre d'allocataires un objectif budgétaire. Moins 3% affiché dans ce budget prévisionnel 2024. C'est très contestable sur le fond, mais en plus totalement déconnecté dans un contexte de remontée du chômage. Le RSA est un dispositif d'insertion, mais aussi de solidarité. À ce titre, le groupe écologiste déplore les baisses de financement pour les structures d'accompagnement des allocataires du RSA, déjà dénoncées en décembre dernier et que l'on retrouve dans la délibération 2.1 de la commission permanente. Pour conclure, un mot quand même pour noter l'absence de l'élaboration d'un budget vert au département du Nord. Car n'en déplaise au vice-président Ziegler, la loi de finances pour 2024 entérine la généralisation des budgets verts pour les collectivités de plus de 3 500 habitants et demande aux collectivités d'analyser les impacts positifs ou négatifs de leurs dépenses d'investissement sur l'environnement à partir du compte administratif. Aujourd'hui, au moins une centaine de collectivités, dont une dizaine de départements de toute taille, de toute strate et de tout bord politique réalisent un exercice de budgétisation verte. La budgétisation verte demande que les considérations environnementales soient intégrées tout au long du processus budgétaire, de la construction au vote budgétaire et enfin lors de l'évaluation. Il ne s'agit donc pas seulement d'identifier les dépenses en faveur ou défaveur de l'environnement, mais bien d'agir en conséquence et notamment au moment de la construction budgétaire pour aligner et prioriser les décisions budgétaires avec les objectifs environnementaux. Le département du Nord doit s'engager rapidement dans cette voie pour éviter les faux débats et pour avancer en transparence. Je vous remercie.